La sagesse révèle toutes ces choses-là pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Comment allons-nous prier pour avoir accès à cela? Jacques le Trécon. Quelqu'un est mal nous. C'est ngolele watima amunu vie pan ma okankle nyamiebo sa nyamiebo isatima tankan bo fa likema san bekula oijome isin oma san son on sa yure. Amen. Amen. Jacques 1 le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Donc celui qui manque de sagesse, si ta sagesse n'est pas complète, qu'on demande à Dieu. Bon, chez les Baoulés, ils disent quoi? Quand tu n'es pas tellement ça, on dit que non, l'eau qui est dans ton récipient là n'est pas remplie. Donc, il dit qu'il y a manquant au fait. Dieu nous donne l'opportunité que si beaucoup de choses nous manquent, quand on lui demande et ce qui manque, il va ajouter. Ceux qui prennent de l'eau dans des grandes cuvettes, quand tu prends la cuvette et que ça, ce n'est pas rempli là, pour charger là c'est difficile, tu vois, tu dandines seulement, tu dandines parce que ce n'est pas rempli. Mais quand ça remplit, c'est-à-dire que celle qui maîtrise là, quand c'est rempli comme ça, tu ne peux pas savoir qu'il y a l'eau sur sa tête. Même dans le bidon là. Quand c'est pas rempli là, ça bouge. Mais quand ça remplit, c'est stable. Donc si l'intelligence que vous avez, ce qui doit vous faire du bien, si ce n'est pas dedans, elle dit que tu balances toujours. Tu lances ta tête ici, tu ne peux jamais rester à quelque part tranquille. Mais ce qui manque, on doit compléter ça pour que tu sois maintenant stable, équilibré. Et c'est clair. Donc, donc Dieu qui donne tout simplement. Dieu donne tout simplement. Parce qu'il n'est pas égoïste. Quand tu lui demandes, il te donne. Amen. Quand Dieu donne, il donne sans reproche. Nous on donne. Et puis on dit non, il est en train de me déranger. Ça là, je voulais garder là, il est là en train de m'embêter comme ça. Je suis trop obligé, il m'oblige, sinon je n'ai pas envie de lui donner. Mais Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu te donne, il te donne sans reproche. Dieu ne demande pas, mais est-ce qu'il mérite? Il aime tous les hommes. Il répond à tous ceux qui crient à lui. Quand tu as besoin de quelque chose, quand il prie, Dieu lui donne. Donc Dieu nous écoute. Que si on manque de sagesse, quand on crie à lui, il va nous répondre. Il ne faut pas penser que Dieu va murmurer tel que toi tu le penses. Ou bien c'est que les afoués là ils sont qui et puis ils sont en train de demander de telles choses. Non, Dieu ne pense pas comme ça. Mais celui qui crie à lui, il va le répondre. Maintenant ce qui me réjouit c'est que non, Dieu donne tout simplement.
C'est pourquoi dans Isaïe 59, il a dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais c'est le péché de l'homme qui se dresse devant lui comme une muraille. Donc ce mur-là est dressé entre lui et Dieu. Le péché est une barrière entre toi et Dieu. À cause de nos mauvaises œuvres, Dieu ne pourra pas exaucer tes prières. Sinon, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te donner ce que tu veux. Donc, ce qui peut bloquer la prière, voilà une chose. Quand tu pries et que tu demeures dans le péché, tu dors dans le péché, ça veut dire tu ne peux pas avoir réponse à ta prière. Maintenant, ce que nous sommes en train de donner là, l'intelligence, la sagesse là, la sagesse même est le péché. Elle dit que si tu crées l'éternel forcé, tu vas haïr le péché. La sagesse n'aime pas du tout le péché. Parce que c'est elle qui produit toute chose. Toute chose est dans la sagesse. Et la sagesse pourtant n'aime pas le péché. Donc si on veut lui demander que Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse, il faut qu'il puisse te révéler ce qui est bon pour toi. La première chose, c'est d'abandonner le péché. Quitter le péché. C'est ainsi que Dieu pourra réaliser ses prières. Je veux que tu comprennes. Sinon on va dire non, on a dit ça, j'ai prié jusqu'à, c'est là maintenant que non, je suis parti en arrière. Non, ça veut dire que tu n'as pas, si tu vois ça dans ta vie, c'est que tu n'as pas pu quitter le péché. Donc, le péché là. Quand on dit Dieu, que Dieu nous donne la sagesse, qu'on puisse quitter dans le péché. C'est à cause du péché que Dieu a couvert la pensée des hommes. Ce que tu dois comprendre, pour que ta vie, à cause du péché là, tes yeux ont été fermés. Regardez dans le temple avant. Pourquoi il y avait un grand voile dans le temple? Parce que le péché de l'homme, Dieu ne peut pas regarder ça. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas que les yeux de l'homme puissent voir son lieu de manifestation. Donc il y avait un grand rideau qui séparait. Maintenant, celui qui devait rentrer dans la présence de Dieu doit avoir une vie qui est sanctifiée. Lui maintenant, il va prier pour les hommes. Donc s'il y avait ça dans l'Ancien Testament, ça veut dire que Dieu n'aime pas le péché. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de prier. Dieu, donne-moi bonne femme. Donne-moi bon mari. Tandis que la personne est en train de prier, mais elle a des copains. Elle dit non, quand tu vas avoir bonne femme là, ou bien bon mari là, je vais arrêter maintenant avec les copains copines. Donc ceux qui ont prié de cette façon, Dieu ne va jamais répondre à vos prières. Amen. Si tu ne te sépares pas de ton copain ou de ta copine et que tu vas te débrouiller, c'est quand tu vas rentrer, tu vas voir le bon là, c'est là que tu vas laisser le faux. Quand tu es comme ça, Dieu ne va pas répondre à ta prière. Si tu ne te laisses pas, tu dis non, si je le laisse, puisqu'il y a des besoins qu'il doit satisfaire, je n'ai pas encore eu un autre.
Donc je vais débrouiller avec lui un peu. Non, Dieu ne fonctionne pas sur le débrouilladisme. Amen. Soit tu laisses ou tu restes avec lui. Dieu ne va jamais répondre à ta prière. Tu voles un peu. Tu dis c'est quand Dieu va me bénir que je vais arrêter de voler. Dieu ne va pas te bénir. Tant que tu ne délaisses pas cette tromperie là, ces ruses. C'est ça. Donc, blocage. Donc voici le premier blocage. Donc, comment la sagesse déteste ce qui est mauvais. Si tu veux avoir à ça, il faut t'enlever de toutes sortes de péchés. Il faut t'enlever de toute mauvaise pensée. Il ne faut pas accepter que l'amertume soit dans toi. La rancune. La Bible nous dit, il dit que si nous envoyons quelque chose dans la maison de Dieu et que nous venons dans la maison de Dieu et que nous souvenons qu'on est en dispute avec quelqu'un, on doit laisser l'offrande à l'autel, aller d'abord se réconcilier avec la personne. Lorsqu'on sera d'accord, on peut maintenant venir lui présenter notre offrande. C'est là qu'il va agréer. C'est toi qui lui envoies quelque chose. Mais si tu es en palabre avec quelqu'un, il faut laisser ça à l'hôtel et régler votre affaire. Maintenant, est-ce que c'est toi qui viens demander à Dieu alors? Et puis non, tu es en palabre avec Diallo. Donc, crois-tu que Dieu va te donner? Non. Donc voici les choses comme ça qui bloquent nos prières. On est dans l'église aujourd'hui. Mais rancune qu'on a gardée contre les autres là, c'est beaucoup comme ça. Il y a des gens, il y a des choses qui arrivent, on lui demande pardon, mais il dit non, ça là c'est la vie d'après la mort qu'on va régler ce problème. Pourtant tu ne connais pas la vie d'après la mort. Est-ce qu'on t'a dit que non, il y a un juge là-bas qui règle les problèmes d'ici là-bas. On ne peut pas de problème d'ici pour aller là-bas. Tout est réglé ici. C'est pourquoi quand tu vas, tu quittes ici, on sait où tu t'en vas directement. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Le jugement s'effectue sur la terre. On ne prend pas de disputes pour aller là-bas. La vérité c'est que si tu ne peux pas pardonner à quelqu'un, Dieu ne va pas écouter ta prière. Tu es une femme. Tant que tu ne te soumets pas, tant que tu ne te soumets pas à l'homme, Dieu n'écoute jamais ta prière. Il dit femme, soumets-toi. Donc si tu ne peux pas le faire, Dieu n'écoutera pas ta prière. Il dit les hommes, aimez vos femmes tels que vous vous aimez vous-même. Si un homme ne fait pas ça, le livre de Pierre dit que Dieu n'écoute pas ta prière. Donc voici les choses comme ça qui bloquent les prières. Sinon nous prions tous. 24 heures sur 24 nous prions. Mais il faut t'asseoir. Pourquoi Dieu n'entend pas mes prières? Fouille dans ta vie. Tu verras des barrières. C'est eux qui bloquent tes prières. Donc actuellement, chacun doit s'efforcer que son cœur soit pur, pour que Dieu puisse te donner la sagesse. Ou bien nous faire blanc mais on que violent. Sinon Dieu a demandé qu'on lui demande. Si Dieu nous demande de demander qu'il ne va pas répondre, pourquoi il va nous demander de demander? Ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre.
Il est disposé à répondre à tous ceux qui lui demandent. Dans Matthieu, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui demande, on lui donnera. Celui qui cherche, trouvera. Donc Dieu est en train de dire que dès que tu te lèves, il te donne. Mais en vérité, si ce que tu fais n'est pas bon, alors Dieu ne peut pas écouter ce que tu lui demandes. Et c'est ça qui bloque nos exaucements. Sinon, ce n'est pas Dieu. Donc, il y a des hommes là. Nous qui aimons nos maisons. Donc, si quelqu'un vient et que son habillement n'est pas propre, tu ne vas pas accepter qu'il rentre chez toi. Parce que tel qu'il est habillé là, il n'est pas digne de rentrer chez toi. Donc, quand tu es dans le péché, voilà comment tu es. L'odeur de ton péché ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. Tu es encore sur le goudron, mais l'odeur t'a déjà dévancé ici. Donc déjà, il tend la main, il dit aux anges, allez, dites-lui, il ne faut pas arriver ici, il n'a qu'à aller loin. Et tu vois, les anges maintenant sont là en train de te refaire reculer. Vas-y, va derrière là-bas. Amen. 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 Donc Jacques qui a révélé que Dieu veut qu'on lui demande la sagesse. Le verset 6. Nama osie enyi nyonyo afinsran ngola fima isupan otike jemvie bo angban pesu bo ma okeje koansa. Donc Jacques 1 verset 6 dit mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Et dit si on veut demander la sagesse, il faut croire que Dieu va te le donner. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme sur toute chose sur la terre. Pour que ce soit l'homme qui dirige les biens de la terre. Dieu sait que par manque de connaissance, de sagesse, il ne peut pas gérer les choses. C'est pourquoi Dieu a aimé la prière de Salomon. Qu'est-ce qu'il a demandé? La sagesse. Pour diriger le peuple de Dieu. Donc cette sagesse, elle s'est appris à Dieu. Si tu es en train de prier pour que Dieu te donne la sagesse, et puis tu dis non, Dieu, donne-moi, rends-moi sage, et la façon dont il va chercher les femmes là. Non, cette sagesse-là, Dieu ne va pas te donner. Qui te donne la sagesse pour que tu voles encore plus. Dieu n'exauce pas ses prières. Mais qu'est-ce qu'il exauce? Si tu lui demandes, tel que Samuel est en train de jouer piano, il est en train de prier pour que Dieu lui donne la sagesse. Que la façon dont on joue, pour que Dieu soit glorifié, qu'il puisse comprendre ça et jouer à cette façon. Dieu va répondre. Parce qu'il veut qu'on le célèbre. C'est ça. Il dit non, Dieu, donne-moi la sagesse pour que je puisse avoir beaucoup d'argent dans faire le piano là. Quand je joue là, les gens n'ont qu'à faire travailler sur moi. Donc pas que Dieu ne voudrait pas qu'on te donne de l'argent. Mais ce n'est pas là le chemin. Quand tu fais que Dieu est content, et c'est lui qui te bénit. C'est bon? Très bon.
Donc, Jacques, ça serait à la fille. Donc, le livre de Jacques dit que quand en demandant, il faut d'abord croire que ce que je demande à Dieu, il va me donner. Mais avant que ta foi s'établisse, il faut savoir comment on se positionne pour prier. Donc, si tu ne pries pas pour faire la volonté de Dieu, alors il ne faut pas t'engager dans la prière. Mais si tu veux t'engager dans la prière, il faut demander pour faire sa volonté. Les différents dons que nous avons, nous prions pour que Dieu nous donne la sagesse pour faire la volonté de Dieu. Si tu sais balayer, qui te donne la sagesse pour balayer dans la maison de Dieu, pour que la maison de Dieu soit si jolie. Si tu sais chanter, qui te donne la sagesse lorsque tu pour le louer, pour comprendre les paroles qui louent le Seigneur pour pouvoir composer tes cantiques. Amen. Maintenant, si tu sais parler, qui te donne la sagesse pour savoir prêcher sa parole, ou bien pour pouvoir annoncer l'évangile. Même parole qu'on entend de dire. Nous tous annoncer l'évangile. Même évangélisation qu'on fait là, il y a des gens quand ils vont annoncer ces cailloux, on prend pour les lapider. Mais il y a d'autres par contre, quand ils parlent, ils disent non, si c'est toi qui avais parlé comme ça là, il ne me serait pas énervé depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Donc on fait avec l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence. Amen. Amen. La façon dont le pasteur Prince, c'est qu'il est en train de faire apparaître là. Il manque petite connaissance. Et sa gloire va s'élever. Mais s'il n'a pas eu, il va transpirer jusqu'à il va démissionner. Il est con, on y sous angunda. Donc chaque chose a la sagesse pour ça. Amen. 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 On l'a pas. Donc il sera conseillé mieux que il me sous angunda na. Et faille na. A dit abon dumba wanke inga ele enya jomanya mieux kuluti akunde ke i ole papanga mieux bo kului. Donc tu dois prier pour que Dieu amplifie le don qu'il a en toi. C'est-à-dire que tu dois dire à Dieu que je sais très bien que ce que je fais là n'est pas encore très bon. Donc je veux tellement te satisfaire que non, il faut me donner la sagesse pour pouvoir m'améliorer dans cette affaire-là. Mais quand tu pries comme ça, Dieu il est trop content. C'est clair. Donc, il ne faut pas douter. Soit il donne, il va donner bien, il va donner. Il ne faut pas avoir cette pensée-là. Il faut croire que comme c'est pour faire la volonté de Dieu, il va te donner. Il dit si tu doutes, tu es comme les flots de la mer. Le vent transporte ça ici. Vous qui avez déjà vu la mer, vous voyez, de l'autre côté, là, les vagues là, se soulèvent, ça vient déverser sur la rive ici, comme ça, boum, et puis il se retourne. C'est le vent qui transporte ça comme ça. Il prend pour balancer ça, il prend pour balancer ici. Donc si tu pries et que tu penses comme ça, c'est comme ça tu es. Et si tu es comme ça, alors tu n'auras rien de la part de Dieu. Le verset 7. Le même Jacques. Il s'offre nama obu ike eminyamie omeilike emanchwe oti sambo I akundanti nyonyo isa sakulanu okachikachi. Donc kako ezoglige wai atigbefwe. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen.
Il dit si tu es comme les flots de la mer, il faut même pas t'imaginer à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si ta foi n'est pas fondée en Dieu et que non, tu doutes. Souvent tu dis non, si j'étais resté dans le monde là, je serais déjà devant. Aujourd'hui là, j'ai laissé mes amis dans le monde là. Regarde comment ils évoluent là-bas. Moi je suis ici là, je suis en prison. Aujourd'hui quand tu écoutes parole, tu dis ah j'ai bien fait d'être là. Aujourd'hui là, je suis bien, je suis à ma place. Bon, quand tu es comme ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que quand tu continues de douter, si Dieu te donne quelque chose, qui vas-tu glorifier? Tu ne sauras même pas qui l'a fait pour toi. C'est quoi des bénédictions? Parce que si Dieu te donne, tu vas penser que c'est le diable. Lorsque Dieu guérit certaines personnes, il oublie Dieu. Donc quelqu'un qui fait médicament qui part là-bas, c'est lui, on s'en va dire merci. Donc si ce n'était pas petit potion, lotion que le monsieur là m'a donné là, cette année là, il serait détruit carrément. Oh, ce médicament qui t'a donné là, il n'y a rien dedans, c'est fade. Il n'y a rien dedans. Amen. Amen. C'est clair. Donc, nous devons connaître ces vérités-là pour que nos prières soient efficaces. Donc, si tu doutes et que en toute chose, tu changes d'apparence, et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est-à-dire qu'on doute beaucoup. Actuellement, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Il y a une force qui va rentrer en toi. Donc, quand on va sortir ici, une situation peut venir là, tu seras tellement mélangé. Même moi, je peux t'appeler même, mais tu ne vas même pas m'écouter. Et tu vois un peu, c'est ça. Même les petits oiseaux, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, ce que tu vas dire, ça dit non, non, papa, moi je n'ai pas problème avec toi, hein, mais lui là, c'est lui. Donc, tu es tellement énervé contre lui au point où tu mélanges tout le monde. Tu insultes tout le monde. Maintenant, c'est après, tu dis non, papa, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pardon. Donc, Dieu là. Les gens qui sont comme ça là, les gens qui sont Dieu ne les écoute pas. Amen. Amen, 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 amen. Donc, si tu veux que Dieu exauce ta prière, il faut t'enlever de ces choses-là. Amen. Amen. Donc, on a compris que voilà ce qui peut bloquer la prière. Mais on va prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Donc tu dois savoir à qui les gens de personnes dont que Dieu veut donner la sagesse. Dieu a promis la sagesse à ceux qui lui obéissent. Dieu a prévu la sagesse à ceux qui lui obéissent. Donc ceux qui obéissent à Dieu, Dieu leur donne la sagesse. Bon, tu veux demander. Il donne ça à ceux qui sont obéissants. Il faut te mettre dans la position d'obéissance. Il faut que tu sois disposé à obéir à ce que Dieu va te dire. C'est ainsi qu'il pourra te donner la sagesse. Dieu nous révèle qu'il n'y a aucune chose sur la terre qui peut se comparer
comparé à la sagesse. Donc confier la sagesse à quelqu'un, si la personne n'est pas bien, est-ce qu'on peut lui donner ça? Au milieu de nous. Ou bien nos enfants. Nos enfants, l'enfant à qui tu ne fais pas confiance. Quand tu vas quelque part, tu ne peux pas lui confier la clé de ta maison. Pourquoi? Parce que tous tes biens sont là-bas. À chacun son niveau de gloire. Même si tu n'as pas l'argent dedans là-bas, mais il y a certains biens au moins qui sont importants que tu as. Pour ces choses-là, si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne peux pas lui confier ta clé. Dieu, la sagesse. Lorsque tu acceptes, tu as ça, alors la personne est libre. Dieu ne donne pas à des gens des faux types, des soulas. Dieu ne peut pas leur livrer la sagesse. Mais celui qui est obéissant. Lorsque Dieu dit quelqu'un de bien, ce qui révèle celui qui est juste, c'est celui qui est obéissant. Donc si on ne prend pas plaisir, il dit quoi? Celui qui ne croit pas en lui ne prend pas plaisir en lui. Quand on parle de la foi, c'est l'obéissance. Ceux qui sont obéissants, c'est à eux qu'il donne la sagesse. Amen. Ecclésiaste. Oni akunu dwe on yoma san nga ikunjo me iun osue ibo ningem mu ofama san nga ikunjo iun muni ike sason tra san I akundanso ye ikuranti afengben otike san kunwa ofun angban na okotre isa akonye ni. Ecclésiaste 2, 26. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car. Non, c'est pas ça. Car il donne. 2. Le verset 26. Car il donne la sagesse, il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le souhait de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. 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 Dieu, de qui il est content, il lui donne la sagesse. Donc nous prions. Mais quand tu regardes tel que tu es, tes manières de faire, lorsque tu es dans cette église, ce que tu fais, est-ce que Dieu est content de toi? Il faut t'en réfléchir. Il y a des choses quand tu fais, quand la personne n'est pas contente de toi, tu sais. Ou bien vous ne voyez pas ça. Auprès de nos parents, si ce qu'on fait leur fait plaisir, là, on voit ça. Mais si ça ne fait pas plaisir, on voit. Donc celui qui est agréable à Dieu, celui que Dieu est agréable à lui, donc si tu veux demander à Dieu, il faut chercher ce qui plaît à Dieu d'abord. Ce n'est pas parce qu'il dit de demander donc matin très beau, et puis tu viens. Non, on a prié fort. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Il n'a pas écouté. La Bible dit quand Anne, elle était en train de prier seulement, elle ne sait pas. Et le sacrificateur lui a dit que non, cette femme-là même là, quand elle va sortir de son ivresse là pour arrêter de fatiguer. Elle dit non, ce n'est pas affaire d'ivresse. C'est ma tristesse qui me pousse à parler comme ça. Donc,
Lorsque Dieu n'est pas content de toi, elle dit que ta prière là, c'est des cris dans ses oreilles. Il a dit dans Malachie, si on peut fermer le temple et que les gens ne partent pas prier là-bas, là, Dieu dit sera content. Si on ne fait plus de sacrifices là-bas, il préfère ça. Parce qu'ils font rien de bon. Il y a d'autres qui sont dans le temps, ils crient, ils embrouillent Dieu. Ils n'entendent rien. Parce que tout ce que tu demandes à Dieu, il n'y a rien de bon dedans. Tu vois, non? Donc nous devons savoir ce qui plaît à Dieu. Quand tu es dans une église, lorsque tu fais les choses et que tu sais que tu ne fais pas ça bien, et tu veux que Dieu exauce tes prières, il faut chercher à faire tel qu'il va aimer. Si tu es menteur, arrête de mentir. Si tu trompes les gens, arrête de tromper. Et ce qu'on te confie de faire, tu fais ça bien. Lorsque tu es en train de bien faire, alors Dieu prendra plaisir en toi. Il va te donner la connaissance, la sagesse. Donc on doit comprendre ces vérités. Dieu a réservé ça à ceux qui lui obéissent. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse et la science et la joie. Lorsque tu as la connaissance de tout ça, la joie est en toi. Et en sorte que celui que Dieu n'est pas content de lui, il te pousse de prendre tout ce que tu as pour donner à celui dont il est agréable. Donc c'est pourquoi vous voyez que ceux qui servent Dieu, qui sont en train de faire la volonté de Dieu, lorsque Dieu est content d'eux, les gens prennent leur bien pour apporter ça aux serviteurs de Dieu. Tu fais un peu ta petite soupe de piment là. Tu veux manger. Dieu dit allez, va donner à mon serviteur. Et tu vois, tu mets ça sur ta tête. Tu viens, tu dis quoi, Dieu dit d'envoyer. Et souvent nous sommes en train de prier pour que si Dieu me fait grâce qu'il me donne telle chose, ça sera bon. Mais à chaque fois que tu gagnes, l'homme de Dieu dit va donner ça à l'homme de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas encore content de toi. Donc toi tu prends pour toi pour aller pour te dire que s'il est content de toi, quand tu vas prendre pour toi pour aller donner, quelqu'un d'autre prendra aussi pour lui pour t'envoyer. Lorsqu'il est content de toi, quand tu donnes, il pousse d'autres personnes à t'envoyer. Mais quand il n'est pas content de toi, c'est là que tu donnes et puis ça ne produit rien. Quand il n'est pas content de toi, il va pousser qui à te donner. Regardez les blocages. Donc si tu fais et que les gens ne se souviennent pas de toi, la manière dont tu fais là ne plaît pas à Dieu. Donc la façon dont on doit faire pour que Dieu soit content, c'est ce qu'on doit chercher. Kaifa mlafura netrabla mo twemba bluni nsanwenze wense amufa anangama amunyamie imlanga mfama amundeyen besu na amunia besu na ti anangama ma amuye amudumwa mvlembe kwa benyron amusukama sien amutran mvlembe tisu amusutrama bebo amen. Amen.
Deutéronome 28, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Si tu obéis, si tu donnes obéissance à Dieu, tu ne vas pas rester derrière. Tu vas avancer. Tu seras devant eux. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras au-dessus. Donc s'il est content de toi, les pensées, la sagesse qu'il te donne va faire que tu ne seras pas en bas. Dieu m'a fait cette grâce. Quand je me suis donné à Dieu, je voulais tellement faire la volonté de Dieu. Donc partout où je passe, Dieu ne m'a jamais mis en bas. J'ai toujours été en haut. Partout où j'arrive, on m'établit chef. Et ce n'est pas moi-même qui me nomme, mais c'est les gens qui me placent à cause de la sagesse que Dieu m'a donnée, à cause de ce que Dieu est content de moi. Et c'est pourquoi c'est comme ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons chercher ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance qu'on lui donne. Dieu veut voir des gens qui lui obéissent. Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Dieu aime l'obéissance. Donc si tu ne comprends pas ça, et que tu penses que non, la façon dont tu veux faire là, c'est ça qui va plaire à Dieu, tu te trompes. Donc, nous devons accepter cette vérité. Amen, amen. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc ce qu'on a lu tout à l'heure dit quoi? Daniel n'a pas accepté de manger la nourriture du roi ou de boire du vin de chez le roi pour ne pas qu'il soit souillé. La nourriture du roi qu'on prépare, ce n'est pas écrit que non, ce n'est pas de la bonne nourriture. Ce n'est pas écrit que non, la nourriture de là-bas n'est pas intéressante. C'est de la bonne nourriture. C'est le roi. Il y a toutes sortes de viande là-bas. Oh, si on fait de vraies sauces. Nous qui aimons bien manger là, personne ne peut refuser ce genre de nourriture là. Ce n'est pas pour nous Gwagwasou qu'on fait ici là. Pour eux là c'est vrai. C'est que les anciens disent que non, bien bon rock pop là. Ça veut dire quoi? Sur la table du roi, toutes sortes de viande se trouvent. Dindon, poulet, oiseau, 10 moutons, des bœufs, cabris. Tout, c'est-à-dire que la table est remplie, tout, crevettes, crabes, tout est dedans. C'est-à-dire que c'est intéressant. Chaque viande a son jus.
Et puis Daniel dit non, il ne mange pas ça. Vous pensez que Daniel ne connaît pas ce qui est doux? Mais il sait que s'il rentre là-bas, Dieu ne va pas prendre plaisir en lui. Donc l'obéissance qu'il veut donner à Dieu, c'est pas obéissance qu'il dit ne va pas manger. Donc si nous sommes ici, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les bonnes maisons. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les bons endroits. Mais l'obéissance qu'on veut donner à Dieu, c'est pour ça qu'on est ici. Mais les gens disent non, quand vous me regardez là, est-ce que je ressemble à ici? Donc si Daniel voulait dire que non, quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui mange dans l'eau? Et puis il était rentré dans le beurre. Pensez-vous que non, Dieu allait prendre plaisir en lui? Non. Pour arriver à faire la volonté de Dieu, c'est pourquoi il a dit, je ne vais pas manger mon nourriture de là-bas, ni boire la boisson de là-bas. Elle dit que quand j'étais petit, on leur a enseigné que quand l'Esprit de Dieu est en toi, il ne faut pas boire. C'est écrit dans l'ancienne alliance comme ça. Si tu veux que l'Esprit de Dieu soit en toi, on ne boit pas. Donc c'est resté dans la tête de Daniel. Daniel voulait être conduit par le Saint-Esprit. Et donc il a décidé de ne pas manger là-bas, de ne pas boire, pour que se souiller. On lui donne simplement du riz dans l'eau. Donc si tu veux faire la volonté de Dieu, on ne cherche pas le plaisir de la chair, mais ce que Dieu aime, c'est à ça qu'on se livre. Donc si vous voulez que Dieu ouvre votre intelligence pour avoir la sagesse pour conduire votre vie, ne cherchez pas le plaisir de votre chair, mais cherchez ce qui plaît à Dieu. Le verset 17, qu'est-ce que Dieu a produit pour eux quand ils ont fait ça? Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont fait ça et qu'il a plu à Dieu, Dieu leur a donné son esprit. Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence dans toutes les lettres pour pouvoir comprendre tous les langages des hommes là. Il a connu tout ça. Les choses qui sont cachées, Daniel avait la compréhension. Lorsque tu as ce genre de connaissances, tu vois, tu comprends déjà tout ce qui arrive demain. C'est comme si tu es en train de rêver. Les images passent sur tes yeux. Tu vois que si on fait ça et tu vois le déroulement de la chose. Et quand tu t'engages, ça réussit effectivement. Donc Daniel était très avisé. C'est pourquoi il a eu plus de gloire que les autres. Même les rois qui étaient là. Tu es sur le trône. Si tu n'avises pas Daniel, tu ne peux pas évoluer. C'est pourquoi tous les rois qui sont passés en son temps là, lui il était leur premier ministre. Parce que sans Daniel, ta royauté n'est pas affermie. Belshazzar voulait jouer avec ça. Le bois a déchiré rapidement son drap. Amen. Amen. Je sais que pour vous ne sera pas comme ça. Amen. Acceptez que Dieu soit content de vous. Amen. Voilà ce que je voulais te révéler en cette mi-journée. C'est pas encore fini. On va venir encore ce soir. Donc prépare-toi. Et ce soir on va jouer la finale. Dieu te fortifie jusqu'à ce qu'on le finisse. Pour que ta prière réjouisse le cœur de Dieu. Dieu répond à ta prière au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui va ouvrir tes yeux pour que tu puisses réussir. Jusqu'à ce soir, Dieu ouvre tes yeux au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne une connaissance profonde comme celui de Daniel.
Que tout ce que tu fais là, il faut que tu sois avisé dans ça plus. Soyez capable d'expliquer les rêves et les visions. Lorsque tu fais des rêves et tu comprends ce que tu dois faire, que cet don soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Et cette connaissance est votre portion au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. On a ce soir. Acclame ou dit merci à Dieu.